Bonjour à tous, on vous présente Fanny et Karine qui vont réaliser un tuto maquillage. Donc Fanny va maquiller Karine juste ici et je vais lui laisser la parole afin qu'elle vous explique ce qu'elle fait. Alors, première étape, prendre soin de sa peau commence par l'hydrater. On prépare son teint avant de se maquiller. Donc, une fois la crème effectuée, on commence par appliquer donc, le fond de teint. Pour choisir le fond de teint adapté à sa carnation de peau, il ne faut pas hésiter à mettre une touche à l'intérieur du poignet qui se rapproche le plus de la carnation de votre peau au niveau du visage. Le fond de teint. Je vais prendre ton poignet pour m'assurer que la carnation est la bonne. Donc à la maison, vous faites la même chose. Le but du fond de teint, ce n'est pas de donner un effet bonne mine, c'est vraiment de couvrir un maximum la peau en gardant son naturel. Donc là, il n'y a aucune démarcation, le fond de teint est adapté à la peau de Karine. Donc moi, pour appliquer mon fond de teint, je choisis une éponge. Vous pouvez l'appliquer à la main, c'est vous qui voyez. Pour les personnes qui ont une peau à avoir des taches, des cicatrices de boutons, ne pas hésiter à utiliser un fond de teint un tout petit peu plus couvrant. Moi j'utilise un fond de teint fluide parce que Karine a une jolie peau et souhaite un maquillage naturel. Mais pour les petites imperfections, un fond de teint contact serait la meilleure solution. C'est volontaire que j'en mette sur la bouche. C'est vraiment pour préparer ensuite la paupière, la bouche, tout doit être gommé pour avoir une belle toile de fond. Ne pas hésiter quand vous appliquez votre fond de teint à bien l'étirer jusque dans le cou pour éviter d'avoir une légère démarcation. Donc pour assurer une bonne tenue de votre fond de teint, il ne faut pas hésiter à le matifier avec une poudre incolore. Donc celle-ci, c'est la prod. Elle permet une tenue impeccable tout au long de la journée. Et pour les peaux qui ont tendance à briller, ça matifie. Attention aux peaux matures. Évitez de trop insister avec la poudre parce que du coup ça se met dans les petites ridules et accentue le vieillissement cutané. Et pour finir, pour avoir l'effet bonne mine, adapté à tous les types de peau, j'utilise le Dream Sun. Plus vous intensifiez, plus vous avez l'effet bronzé et moins vous en mettez, plus ça fait naturel. Donc on commence par les pommettes. On remonte gentiment au niveau des tempes. On n'oublie pas l'ovale du visage. On étire un maximum pour pas qu'il y ait de marques. Que le teint soit le plus naturel possible. Jusqu'à l'obtention du hâle souhaité. Et voilà, pour avoir un joli teint bien doré, sans être peinturluré, avoir un effet bonne mine sans que ça fasse de trop. Rendez-vous à la prochaine étape pour les yeux ou pour la bouche. Bonne journée!